Voilà. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. C'était Samuel qui était le roi. Hein. Il était maintenant prophète. Il n'était pas roi, il était prophète. Et c'est lui qui conduisait le peuple. Juge et prophète. Samuel était le juge et le prophète. Il dit, non. Nous, on veut que tu mettes un roi sur nous. Pas toi. Nous, on veut quelqu'un, un roi. Voilà comment Dieu va interpréter ça. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. C'est moi, Dieu, qui rejette. Tu as vu, ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus Dieu. Hein? Mais Dieu dit que c'est lui. Va dans Nombre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1, on lit, après on descend. Enfin, je suis en train de vous expliquer que quand on dit que tu es rebelle contre Dieu, là, alléluia, si tu es rebelle contre la personne que Dieu t'a donnée, Dieu suppose que tu es rebelle contre lui. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Oh, toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Tu es rebelle. Dieu est offensé. Tu pries, Dieu n'entend plus. Mais Dieu suppose que tu t'es rebellé contre lui. C'est comment ça marche? Il dit, allez-y, celui qui vous reçoit, me reçoit. Tu veux ici? Celui qui vous reçoit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc quand Pasteur Claude a été envoyé vers toi, que tu rejettes Pasteur Claude, en réalité, tu as rejeté Jésus et tu as rejeté Dieu. Vous voyez comment c'est? C'est pour ça, il y a beaucoup d'histoires des gens qui ont quitté leur père spirituel dans la rébellion. Ils n'ont jamais réussi. Et Dieu peut dire non, c'est l'œuvre de Dieu, il va le faire aussi. Mais pourquoi il ne réussit pas? Pourquoi Dieu quitte derrière lui? Parce que Dieu n'est pas content. Dieu suppose que c'est un rebelle. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que Dieu réfléchit. Et il est bon, ce n'est pas ta manière de réfléchir qui est importante. Et toi, ta manière de réfléchir, on fait quoi ça? Alléluia. C'est la manière que Dieu réfléchit, c'est ça qui est important. André, tu n'as pas compris la bâtie là. C'est-à-dire, quand quelqu'un est fort que toi là, c'est sa manière de réfléchir qui est importante. Si Dieu dit 1 plus 1 égale à 2, là, nous tous on dit que 1 plus 1 égale à 2. S'il dit ça fait 3, nous tous on dit que ça fait 3. C'est pour lui qui est important. Quand tu t'as l'examen là, ce n'est pas ta correction qui est importante. C'est la correction de celui qui corrige qui est important. Tu n'as pas compris la bâtie là? Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Continue. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Hein. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Ils n'ont pas mis Dieu dans les affaires. Là. Nous, on murmure contre Moïse et Aaron. Tu vois comment Dieu va interpréter. Vas-y. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Ils voulaient lapider qui? Moïse et Aaron. Ça va pas arriver comme si les gens, un pasteur est là, et son peuple veut le lapider. Et ils ne disent pas Dieu, ils vont le lapider. Lui, là, c'est un maudit même. Hein. On va le lapider aujourd'hui. Là. Alléluia. Et au moment où il nous fatigue, nous, on le lapider. Hein. Lui, il fatigue, on le lapider. Hein. Au moment où il voulait le lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, Dieu est apparu. Continue, c'était pour défendre son serviteur. Et puis en plus, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Et c'est le peuple a parlé de toi. Le peuple dit Moïse et Aaron. Donc Dieu, tu t'appelles maintenant Moïse et Aaron. C'est comme ça. Quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, tout ce que tu fais à la personne là, je suppose que c'est à lui que tu as fait. C'est pour ça que quand vous m'honorez là, Dieu est content. S'ils honorent, c'est que c'est mon Dieu, ils honorent. C'est pour ça que quand tu bénis un homme de Dieu, là, Dieu te bénit en retour. Là. Dieu suppose que c'est à lui que tu as donné. C'est pas le verset. C'est pas le verset. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ne croient-ils pas en moi, malgré tous les produits que j'ai fait en lui? Continuez. Je les frapperai par la peste. Je le détruirai. Voilà. Frapper, détruire. Il y a vu plein de chrétiens être détruits. Plein. Mais tu dis la vérité. L'homme a 4 phases dans sa vie, 4 phases. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à accomplir une seule phase. À cause de cette affaire de rébellion. Cette affaire de ne pas considérer l'homme de Dieu qui est devant eux. Cette affaire de mépriser leur berger.
Il lui parle comme il veut. Les gens respectent plus leur patron que leur berger. Il y a un verset pour toi. Je donne le verset là. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps qui ne peut tuer l'âme. Ne craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Le patron, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pour te renvoyer seulement. Mais Dieu, ton berger là, Dieu va fermer le ciel sur toi. Quand ton patron te renvoie, tu peux avoir travail ailleurs. Tu peux vivre ta vie bien. Mais quand Dieu ferme le ciel sur toi, à cause de ton berger, même ton foyer n'est pas bon. Ni foyer, ni enfant. Vous ne craignez pas les bonnes personnes. Vous respectez vos patrons, hein, mais respectez-moi 2 fois plus. Moi, représente ton Dieu. Hey! Les gens jouent mal. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ceux-là, c'est qui? Les sorciers. Il peut tuer ton corps, pas tuer ton âme. Ceux-là, c'est qui? Ton patron. Il va te renvoyer. C'est tout. Il ne peut rien faire à ton âme. Amen. Mais celui que tu vois, c'est celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est Jésus. Pourquoi on respecte les hommes de Dieu? Parce qu'ils représentent Dieu. Bon, pourquoi on respecte le ministre? C'est parce qu'il représente Ado. Pourquoi on respecte le préfet? Il représente Ado. Maintenant, pourquoi nous, on est les préfets de Jésus, on ne nous respecte pas? D'ailleurs, son passage. Moi, c'est un préfet de Jésus. Et c'est un préfet de Jésus. Il m'a envoyé vers toi, ou bien il t'a envoyé vers moi. Mais il m'a envoyé, je suis ton berger. Tu dois avoir de la considération. Tu ne peux pas dire non, je le quitte, comme ça. Tu veux ici. Le gars de Renan Bonke qui a fait ça, il est tombé. C'est fini. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Je vous dis la vérité. Il y avait, qu'on appelle, un serviteur de Dieu qu'on connaît. Dieu l'utilisait puissamment. Quand il fait comme ça, le fait tombe, un jour, il dit, il ne prie pas. Il est fâché, quoi. Et son pasteur n'a qu'à prier. Le pasteur a dit, si ce n'est pas Dieu qui t'utilise, c'est là, il ne va pas faire miracle. Il faut quitter là. Quand le pasteur a commencé, le miracle a commencé plus que pour lui-même. Et il tient comme ça, c'est fini. Les gens, quand Dieu vous utilise un peu, oh Dieu, mais Dieu a permis d'utiliser les gens. Mais tu n'utilises pas, tu es orgueilleux. Et si tu utilises maintenant? Où tu es là, tu ne vois rien. Mais tu es orgueilleux quand même. Tu ne vois pas. Tu es orgueilleux. On ne peut pas te contrôler. Et si tu vois, c'est fini. Si tu vois, on ne peut plus te parler. Si tu vois qu'elle dit à quand tu as dit non, Dieu m'a dit que le bon camp c'est dans 2 semaines. Elle sait pas ce que ça dit. Parmi vous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui voit que moi. Mais essayez de vous parler, même prophétie, vision, il n'y a pas quelqu'un qui voit que moi. Avant, les gens venaient me voir à cause de vision. C'est parce que Dieu m'a dit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas faire des disciples. Donc il a laissé à faire des visions. Là. Avant, tu viens, donne nom de ta tante, nom de ton truc. Il donne. Et puis c'est vrai. Jusqu'à présent, il n'y a pas une prophétie qui est donnée qui ne s'est pas réalisée. Même que ça dure, les gens m'appellent pour dire, ce que tu as dit là, il y a 5 ans, c'est réalisé. Hein? Il n'y a pas de prophétie qui a donné, c'est réalisé. Tu ne vois pas quelque chose. Alléluia. Donc si tu es en train de t'enseigner, il faut m'écouter. De prêcher, mais ne pas prêcher. Il faut te calmer un peu là. Alléluia. Il y a un jour, quand il était à l'autre côté, les gens disent, oh, l'onction a quitté papa. Il a commencé à enseigner, il ne faisait plus onction dans l'église. Oh, l'onction l'a quitté. Moi, l'onction m'a quitté. Vous connaissez l'onction? L'onction m'a quitté. C'est à cause de ça maintenant, il fait croisade là. C'est la croisade, tu ne parles plus. Qu'est-ce que tu parles? Pas que l'onction est là. Attends, qui sait que l'onction est là? Qui a fait la croisade? C'est comment? Sans effort, hein? Saint-Esprit, sans effort. Il était en haut là-bas, il parle. Saint-Esprit fait le travail. Même. Oh. L'onction est là. Un jour, on m'a invité quelque part. Quand il a prêché, tellement l'onction était terrible. Il y a un gars qui m'a dit,
Mais je sais pas que Dieu t'utilisait comme ça. Hein? C'est la grâce de Dieu. On enseigne. Amen. Ça ne veut pas dire que. Moi, avant, on m'appelait évangéliste. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Onction. Oh, de quoi tu parles même? On est en train de former le peuple. Il faut te calmer. Alléluia. Amen. Yes. Je connais les trucs. Un jour, il y a une femme qui est venue me voir dire, elle a tourné dans les églises. Il y a un démon, il y a un serpent qui dort. Là. Toutes les grandes églises. Chaque nuit, le serpent vient. Chez elle. Elle dit, c'est pas quelle défense elle n'a pas fait. On ne sait jamais. Est-ce que Dieu peut m'utiliser pour te dire? Elle dit, oh, homme de Dieu. Et puis elle dit, et je ne suis jamais tombé aussi. Hein. Que partout on est parti, ils ont tout fait. Et donc il faut t'arrêter. Tu es béni, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Python. Il y a un peu qu'on dit sort. Bouya! Le bâtard. Elle n'est jamais tombée. Quel monsieur veut dire, tu vas marier un entier. En Côte d'Ivoire ici. Elle me regarde, il dit, tu vas marier un entier. Ça n'a pas fait 6 mois. Quand tu vas, il faut me revenir. 6 mois, elle est revenue. Bague, entier. Alléluia. Amen. Et je suis en train de prier pour une de mes filles. Quand elle commence à prier, vidéo, Dieu m'a envoyé au Sénégal. Au Sénégal, Dieu me parlait. Elle avait des problèmes avec son mari blanc. Son mari blanc a eu des rapports. Il était avec une Sénégalaise avant elle. Et c'est quand il a vu elle qu'il a quitté la Sénégalaise. Et la Sénégalaise a su ça. Elle a proféré des malédictions sur lui. Elle a pris son sperme, elle a fait des trucs avec ça. Ça a parlé. Je donne la prophétie à la dame. Elle dit, oh, mon mari n'a jamais été sénégalaise. Je dis si. J'ai donné les détails. Tout ce qui s'est passé. Elle est partie dire à son mari blanc. L'homme là, Dieu lui parle. Que c'est vrai, hein? Il dit, mais cette Sénégalaise m'a foutu la merde. Depuis, il commence à expliquer maintenant tout ce que j'ai dit là. C'est exactement ça. Elle m'a dit, homme de Dieu, tu es un prophète. Non, c'est Dieu qui fait la grâce. Alléluia. Amen. Ah, tu crois quoi? On est en train de former les disciples. Alléluia. Petit à petit, quand Dieu va me faire grâce, il va commencer à rentrer dans le prophétique à nos croisades. Attends-moi ça doucement, doucement. Petit à petit, il commence à rentrer dans le prophétique. Dis-nous que quelqu'un vient détailler. Petit à petit. On n'a pas pressé. Alléluia. Quelqu'un en est parti. Alléluia. Amen. On a onction. On est en train de vous enseigner pour grandir. Mais les gens, si tu ne les enseignes pas, ils vont te fatiguer. Amen. Ils ne sont pas matures. À la fin, tu as fait quel travail? Tu n'as pas fait un bon travail. Si moi, je ne vous enseigne pas, tu pas c'est facile de vous envoyer en mission. Tu n'as pas parti. Tu as dit, il m'a fait quoi là-bas? La faute de vous enseigner, toi, tu as envie de faire l'œuvre de Dieu. Vrai ou faux? Et ça, on veut. Dis amen bien. Il faut te calmer. Qui était à la croisade? Qui était à la croisade? L'onction était là, mais l'onction n'était pas là. Est-ce qu'il a touché quelqu'un à la croisade là? Je suis en haut et puis il parle. Le Saint-Esprit est puissant. Moi, je ne suis pas puissant, mais le Saint-Esprit, il est puissant. Il est dangereux. Saint-Esprit? Oh, yeah. Il est extraordinaire. Saint-Esprit? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Et vous allez voir, Doro va changer. On fait une deuxième croisade à Doro encore. Et Dieu m'a dit, les croisades qu'on fait à Doro là, ça a libéré Doro. Ça a libéré Doro. Amen. Vous ne connaissez pas. Un jour, c'est là qu'on fait le tour du Doro. On dit, il faut quoi? Restez là sur mon réel, on fait ce qu'on fait. On fait le tour et puis on parle la langue. Samina, samina, les sorciers vont déménager. Samina, où tu t'en. Ah, France est devenu là. Samina, samina, samina. Fait le tour. Mais où partez où aller, mon frère? Avec Zamina, mais ils ont fait là. On va quitter ici. Amen. Amen. Ma fille n'est pas peur de quelqu'un. Alléluia. Dieu m'a dit d'aller, on s'en va. Amen. Car il y a un sorcier qui va essayer. Il va mourir sur les gens. Oui. Tu es trop puissant. Oui.
Je suis parti brûler fétiche du plus grand féticheur d'Agboville. On a Agboville, hein? C'est le plus grand sorcier. C'est le plus grand sorcier, c'est là-bas. Et c'est un sorcier ici. Là-bas, c'est le haut niveau. Arrivé, il a brûlé le fétiche là. Il a dormi. Quand la maison dormi, il dit on dort. Il t'appelle de quoi? Ah, on dormit. Dans le village. Il dit on dort. Et moi, je me suis couché. Avant de dormir, il prie pas. Moi, il prie. Il m'entend de prier. Il m'a dormi. Il a sommeil, il m'a dormi. Je me suis couché. Tu ne pries pas un peu? Il dit non, il faut dormir. Amen. Il a dormi. Alléluia. Il est levé. Comment plus tard, il est mort. Le plus grand sorcier, lui-même, il est mort. Lui-même, tellement il a peur de son fétiche, il a quitté la ville avant que je vienne. Le fétiche est trop dangereux. Donc lui, il a quitté la ville. Il est venu à Abidjan, il s'est caché. Oui, mais quand il est venu, il a brûlé le fétiche. Où est ça? Lui, il est mort. Quand tu parles. Ah. Oh, c'est là, même Korogo est parti là-bas. Il ne voit pas un Korogolais qui a s'est levé. Il faut jouer à nous, il faut jouer à Jésus. Jésus est puissant. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Par la grâce de Dieu, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. En croisade. Regardez ce que vous allez voir. Amen. Korogo, cinéma, on va partir dans tous les coins. Et ils vont se repentir. Ils vont casser les fétiches. Regardez, vous allez voir. Tellement la puissance de Dieu sera terrible. Pas croire des yeux. Amen. Hey, comment se convertir comme ça? Non. Puissance de Dieu qui vont voir là, ils n'ont jamais vu encore. Amen. Ça vient. Aïe. Allez, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il ne faut jamais, ils vont te déraciner. Il faut dire moi-même, si on peut me déraciner. Dis moi-même, qui peut me déraciner ici là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut te déraciner? Est-ce qu'on peut t'enlever de la miave? Oh, comment? Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, même toi-même, tu peux m'enlever de la miave. J'ai dit, j'aime ça. J'ai dit, même toi-même, tu peux m'enlever de la miave. Et tu me cherches, je suis là. Moi, j'aime ça. La foi, c'est puissant. Tu peux dire, il ne fait pas. Il ne fait pas de mon vieux. Oui, lui là, il ne le voulait pas. Hein. Lui là, il est chassé. Parce qu'il était au buisson Adam. Il ne dit pas de toi. Parce que, faut pas, ils vont dire, j'étais arraché. Il faut retourner. Il dit, il ne retourne pas. Je ne veux pas de toi. Il est sorti, il est devant là. On fait que tu es dehors, il a arrêté. Il fait que tu es nous dehors. Il dit, bon. Et puis il a dit un truc qui m'a touché. Il dit, non, si je n'écoute pas tes enseignements, j'ai rétrogradé. C'est ça qui m'a touché. Et si je n'écoute pas tes enseignements, je vais rétrograder. Et ce sont tes enseignements. C'est ça qui m'a touché. Ce que tu as fait, pas demander la permission à ton pasteur. C'est ce qu'il a dit, non? Il est parti. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. Hein? Au-delà, Dieu permet de parler un peu. Je de parler un peu. Amen. Hey, en fait, tout ça, ça te permet de connaître où tu t'en vas, avec qui tu es, avec qui tu marches. Regardez seulement, c'est une affaire de temps. Bientôt, Dieu va nous mettre au devant de la scène comme ça en Côte d'Ivoire. Regardez, vous allez voir. Bientôt, on sera au devant comme ça. Tout le monde va trouver dans la miave. Et si les gens n'ont qu'à partir, Alléluia. Nous, on est là. Bientôt. Oh, regardez seulement. Miave sera la mode. Tu te commandes quelque chose. Miave sera la mode. À la mode même. Amen. Hey. Nos 10 ans, il y a vous dire quelque chose. Je vous dire quelque chose. Dites ça à tout le monde. Nos 10 ans, actuellement on a 8 ans. Nos 10 ans, on doit avoir 200 annexes. Sinon, il ne fait pas 10 ans. Mais les 2 ans qui viennent, on doit avoir 200 annexes. Je ne sais pas comment on fait, même si tu allais ouvrir l'église, je ne sais pas. Hein.
Il faut qu'on 10 ans, quand on dit 10 ans d'anniversaire, il faut qu'il y ait 200 annexes. Sinon, on ne fait pas. Forcé, tu dois l'ouvrir. Tu es dedans forcé. La tête, alléluia. Hey! Non, forcé, vous n'avez pas dû ouvrir. Quand vous regardez, forcé, vous êtes parti. On cherche souvent les gens qui vont vous remplacer à votre place. Puis paf, vous êtes parti. Il y a beaucoup de coins. On va faire quoi? Alléluia. On est dedans. La carte, c'est fidèle. Non, c'est la vérité. Dans mon esprit, là, c'est que dans mon esprit, 200 annexes en 10 ans. Là, quand on fête nos 20 ans, 20 ans, ce sera 2000 annexes. Oui, que. Tu me regardes, mon fils. Oui, que. Je vais ici, je reviens. Vous voyez, les enfants, les gens du monde, là, les patrons, respectez-les, mais ne les craignez pas. Ceux qui font peur, ceux qui représentent Dieu, ta vie peut se gâter comme ça. Même s'il ne parle pas, vous jouez mal. Quand Dieu dit, ne touchez pas mes oreilles, jouez mal ça. Tu vas tuer ta vie cadeau comme ça. Ta vie va s'éteindre. C'est-à-dire, un jour, Dengan William, il n'a pas prié contre la personne pour qu'il meure. Un jeune homme qui a commencé à avoir du monde dans la ville, qui brassait des gens. Et ce jeune homme-là voulait sortir avec une de ses filles, à lui. Elle est venue demander à son papa. Son papa lui a dit non, sortir toi comme ça, il faut qu'il te marie. Le jeune homme lui voulait coucher avec elle avant de marier. Pourquoi? Donc lui, il a dit non, il doit te marier. La femme est partie dire que mon papa dit il ne veut pas, tant que tu veux. Il a mal pris. Le jeune homme, parce qu'il a du monde, il a commencé à mal parler de Duncan William. Papa Duncan William a dit, voyez ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, voyez le verset que j'ai utilisé. Dieu a dit, venez, plaidons. Donc Dieu, il est parti plaider. Il a dit à Dieu, Père, si un tel homme-là est utile en quoi? Son utilité, c'est quoi au Ghana ici? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui insulte les autorités qu'il a trouvées, insulte des pères de la nation. Et son utilité, c'est quoi? Puis il a laissé. 2 semaines plus tard, le gars est mort d'accident. C'est les pasteurs qui peuvent éteindre ta vie. Et c'est parce que comme on aime les gens, là, on ne parle pas. Et quoi que non, c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Hein. Il y a des choses, si elle dit ça, ça va arriver. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais quand on se tait aussi, il faut savoir parler. Parce que quand il ne parle pas bien, c'est Dieu lui-même qui a fait non parlable. Il faut te calmer. Amen. On a eu papa, on a des papas aussi. On était là, mon Dieu m'utilisait dans la puissance de Dieu. Il n'a jamais manqué de respect. Jamais. Et je me pris, il dit, vous me voyez comme ça là. Dieu n'est pas moi, il est non papa. Mais c'est quel genre de chrétien aujourd'hui, un peu, parce que vous avez un peu d'argent, Dieu met vous que votre pasteur. Ça, c'est quel genre de chrétien ça? Amen. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Dis amen bien. Ou mon message que je prêche, c'est pas mon message. Ça ouvre ton esprit, non? Alléluia. C'est pour vous rendre humble. Amen. C'est pour vous rendre humble. Mon frère, mon fils, moi, je sais que Dieu a mis une grande onction sur moi. En fait, pourquoi il sait ça? Parce que la vision que Dieu me donne là, je sais que c'est une grande onction. Les trucs qu'il me montre, c'est une grande onction. On ne se choisit pas. C'est Dieu qui m'a choisi. Il ne fait rien pour mériter ça. Amen. C'est Dieu qui m'a choisi. En fait, il n'y a pas de spiritualité pour que vous demandez. Suivez-moi ici. Quand moi, le baptême du Saint-Esprit est tombé sur moi, là, ça m'a pris jamais, le feu ne m'a pris jamais quitté. Pendant 10 ans, 15 ans. Et si ça ne m'a pas quitté, j'en ai planté, le feu l'a allumé. C'est allumé. 15 ans. Il n'aime pas. Il ne sait pas si tu comprends ce qu'il dit là. 15 ans, ça ne s'éteint pas. C'est là. En permanence. Même quand il dort, même quand il me lave, c'est là. Ça ne bouge pas. Et là, ça se promène sur moi. 15 ans. C'est pour ça que je transpirais beaucoup. Et là, je ne sais pas pourquoi il transpirait, il ne disait pas aux gens. C'est le feu qui se promenait sur moi. Ça fait 15 ans, non-stop. Même quand il dort, c'est là. Même il court, c'est là. Même s'il ne fait pas l'autre de Dieu, c'est là. Il fait au travail, c'est là. Il y a Dieu, mais il y a quoi? Ça me brûle. Le feu là se promet sur moi. 15 ans. Il y a quelqu'un qui est fou là.
Il faut dire, fais attention. Jacques, fais attention. Remets le verset. Remets le verset. Ne craignez pas. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Hey. De continuer de m'arrêter. En fait, tout ça, parce que souvent, c'est quand on ne connaît pas quelqu'un, on fait tout ça pour que vous compreniez. C'est le papa que Dieu vous a. C'est pas en vain, on a ouvert à Dieu, c'est puis non, a pris là. Amen. C'est pas cadeau. Hein? Tu vois, c'est cadeau. Vous ne savez pas reconnaître les grandes onctions. Apprenez à reconnaître les grandes onctions. C'est pas que c'est grand, mais c'est qu'il y a un grand truc que Dieu va faire nous. Vous dites la vérité d'abord. Carrément. Avant! C'est vrai, il ne prêche pas bien, il ne veut pas me mépriser. Hey. Alléluia. Dieu amène bien. Dis à quelqu'un, tu es quelque part. Tu es dans un bon coin. C'est une affaire de temps. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de temps. Qui est content d'entendre tout ça là? Quelqu'un vous explique comme si c'est bon, non? Je vous explique les visions comme ça pour que vous compreniez. Alléluia. C'est qu'il l'enseigne seulement. Toi, tu connais les visions que Dieu m'a données? Des petites visions, il y a des visions plus extraordinaires que ça. Hey, Dieu m'a donné les visions, hein? Et puis ça se réalise. Les visions se réalisent. Oh, mes visions se réalisent. Ah! Un jour, tu viens ici. Je dormais comme ça, puis Dieu m'a montré que notre servante va partir. Elle ne va plus venir. Je me suis levé. La servante partait en vacances. De 2 jours. Elle ne va plus venir. Aïe. Elle sent. Elle n'a pas parlé avant nous, elle est bien, elle est truc. Et il faut aller fouiller, tu vas voir qu'elle a pris ses bagages. On va, elle a pris tous ses bagages. Elle est partie, elle dit, elle ne vient plus. Il ne faut pas parler. On va voir si la pensée est vraie. 2 jours plus tard, elle ne vient plus. Il y a des rêves que j'ai fait là, ça se réalise le lendemain. Il y a des visions qui se réalisent. Il y a plein de visions que j'ai là, ça se réalise le lendemain. Souvent, à 2 jours. Dieu me parle, amen. Et vous dites que Dieu vous aime. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout. Pour tout ce qui est là, Dieu me passe chacun d'entre vous. Chacun. On venir là, toujours vision, alléluia. Amen. C'est ça, on dit, Dieu a choisi un serviteur de Dieu. En fait, ce n'est pas un mérite. C'est un choix. Voilà. On ne se glorifie pas. Mais on est honoré. Il nous a choisi pour faire ça. Donc il va faire. Au final, il doit choisir quelqu'un. Donc il m'a choisi. C'est tombé sur vous de faire quoi? Amen. Il prend. Et maintenant, c'est qu'on donne au père, on donne aussi aux enfants. Tout ce qui est pour ton papa va t'appartenir un jour. Tu n'as pas compris la partie là? En fait, quand Dieu veut te donner, tu lui donnes d'abord à ton papa. Ah, tu n'as pas compris la partie là. Oh yes. Yeah. Donc, quand ton papa a quelque chose là, dis-toi que ces choses-là, ça t'appartient aussi. C'est pour ça que je vous enseigne la loyauté pour que ça puisse tomber sur vous aussi un jour. J'ai déjà fait vision à tout le monde en blanc. Tout le monde en blanc, c'était l'église. Tout le monde était en blanc. Moi, j'étais en blanc. Le fait que tout le monde était en blanc était content. La sanctification. Si vous commencez les visions là, c'est un peu écrit livre. Oh yes. Allez. Calme-toi. Donc, comment on fait pour devenir membre? C'est ça, non? Membre permanent. Hein? Oh yes. Hey.
ma fille qui est venue me voir. Dans sa famille, on ne se marie pas. Il y a un démon de mari de nuit qui l'a fatiguée chaque nuit. Elle dit, elle est passée partout. Quelle offrande elle n'a pas fait? Elle dit, elle a fait offrande qu'elle est fatiguée de faire offrande. Chez les gens. Il dit, ah bon, hein? Mari de nuit. D'accord? Viens demain. On va régler ça. C'est quoi, il dit pas? Aïe, papa, mais. Que je me tourné comme ça. Lui, il parle doucement. Il va. Il dit, viens, on régler ça. Quand elle est venue, ça va. Tu es béni. Mets-toi, lève-toi. Lève les mains. Oh, de Jésus. Bang. C'est bon. Donc, lève-toi, c'est fait. Elle dit, depuis ce jour, elle n'a plus jamais vu le mari de nuit. Et puis, ce qui est bien, elle s'est mariée un an plus tard. Elle dit, et puis elle ne dormait pas. Et quelqu'un dit, c'est nuit, elle ne dort pas la nuit. Et depuis que j'ai fait ça là, elle dort la nuit. Elle s'est mariée. Ils n'ont pas cru comment ils ont fait pour se marier. Oh Dieu, c'est Dieu. À faire les délivrances, c'est moi mais j'ai arrêté, c'est un temps. Amen. Alléluia. Frère, c'est le temps d'arrêter. Mon ici, ça me fait mal. Amen. Sors! Non, amen. Sors! Il ne sort pas. Sors! Il ne sort pas. C'est faux. Il y a un démon qui t'a envoyé. Il dit, toi, mais qui t'a envoyé? Et tu vois les démons. Ils ont été tués. Hein? Quand il t'a pas dit, il ne dit pas. Un jour, il y a un pasteur, à ce moment, il y a encore 17 ans. Et quand on vous parler, priez pour nous. Priez pour nous. Je vais vous montrer que l'œuvre est spirituelle. Je ne veux pas en train d'enseigner là. Pour dire non, c'est un parti. C'est pour ça que Dieu fait croisade. Quand on va à la croisade et puis on revient, tu dis, ah, regarde, l'onction est là. Hein? C'est trop puissant. Le pasteur a prié pour le démon, quand le démon dit, il ne va pas. Les yeux de la fille sont rouges. Tout rouge. Il dit rouge comme rouge. C'est que ce n'est pas eux de l'homme. Papa, Marie de nuit. Tu sais pas comment? Il dit, oh, arrête là. Là, du nom de Jésus, dit, oh, arrête de me chatouiller là. Puis le feu dit, oh, arrête, arrête. Le gars, il a descensé le gars. Le pasteur est venu me voir et dit, ah, évangéliste, il y a un problème. Hein? Parce qu'après, quand le gars faisait dit, bon, il veut ramener la fille. Et tu rends grâce qu'elle revienne. Il dit, je suis là. Oh, la fille là, c'est plus elle qui est là. Si tu la laisses, il peut la tuer. Moi, il t'a fait haute délivrance. Et puis, le pasteur est venu vers moi et dit, ah, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Il n'y a qu'un problème. Il ne va pas. Il est tout fait, il ne va pas. Il dit, ah bon? D'abord, le gars demandait son nom, il dit, il va. Moi, je suis venu, quel est ton nom? Il dit, au nom de Jésus, il dit, oh, arrête. Moi aussi, un mot, il fait ça. Oh, arrête de me chatouiller, là. Oui. Puis, me descendu. Et Dieu m'a dit, c'est un mari de nuit. Mari de nuit, là, moi. Ah, c'est mari de nuit. Au nom de Jésus, il dit, oh, arrête, là. Oh, arrête de me chatouiller, là. Il a tapé sa tête comme ça, les oreilles. Il dit, Jésus, 7 fois qu'elle est laissée. Ah, il m'a dit, il est parti, la fille est revenue elle-même. Elle dit, où je suis? On t'a délivré, alléluia. Délivrance. Si on veut commencer délivrance ici, là. Et quand il faisait délivrance, les chaises se cassaient sur moi. Il dit, il ne fait plus. Une chaise, c'était 10 000. Quand tu es de l'autre côté là-bas, là, il dit, levez les mains. Bye. Il dit, non. Un tombé, 10 000. Un tombé, 10 000. Il dit, non, on ne va plus faire comme ça encore. On ne peut pas casser les chaises comme ça chaque fois. Alléluia. On fait morceau par morceau. Et vraiment, on doit faire un global, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Je vous explique ces choses pour que vous compreniez que l'onction est là. Amen. Vous avez compris? Yes, l'onction est là. C'est exprès que j'enseigne. J'amène bien. Donc, si elle ne fait pas ça, vous n'allez pas devenir quelqu'un. Ok? Vous êtes béni. Donc, elle vous enseigne, écoutez. Vous avez compris? C'est chic, non? C'est intéressant, non? Oh, yes. Soyez bénis.
Donc, 4, ils font partie d'un arbre, c'est pas ça? Et 5, dites aux gens qui prospèrent quand ils sont plantés. Prospèrent quand ils sont plantés. Comment ça s'appelle? Ma fille. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, amen. Oh, amen. Mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Oh, ah. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Yeah, yeah, yeah. Jésus est vivant. Oh, amen. On va le servir. On va le prêcher. Oh, ah. On va le servir. Hey! Il faut le prêcher. Il faut le servir, ma soeur. Il faut le prêcher. Oh, amen. Faut faire un acaso. Faut visiter les mamboa. Faut les enseigner. Oh, amen. Va évangéliser. Dimanche, on va faire les points. Va évangéliser. Amen. Alléluia. Ce dimanche, on ne fuit pas. Ce dimanche, on ne fuit pas. Oh, ce dimanche, on ne fuit pas. Alléluia. Les points seront faits. On va voir que dans les points seront faits. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, ce dimanche, on ne fuit pas. Ce dimanche, on ne fuit pas. Oh, ce dimanche, on ne fuit pas. Va voir quelqu'un. Ce dimanche, on ne fuit pas. Ce dimanche, on ne fuit pas. Oh, ce dimanche, on ne fuit pas. On va voir clair. On va voir que dans tes points, ce dimanche, on ne fuit pas. Ah, faut aller travailler. Fallait évangéliser, oh, fallait faire un casse. Ton cas doit être rempli. Car qui n'est pas rempli là, on ne paye pas le cas. Amen. Alléluia. Taxi qui est vide là, ne paye pas taxi. Oh, si c'est vide, oh, amen. Alléluia. Car qui n'est pas rempli, on va pas payer mon frère si ce n'est pas rempli. Amen. Alléluia. Car qui n'est pas rempli, faut pas venir avec, on va pas payer. Oh. S'il reste une place, on ne paye pas. Toi, mais toi, t'arrêtes au marché pour dire, mon frère, pardon, viens pas à l'église. Il y a une place. C'est la consigne qui est donnée à secret. Car qui n'est pas, même s'il y a une place, tu ne payes pas. Et mais on n'a payer. Amen. Car il doit être rempli. Ouais, chargé. Taxi doit être rempli. Hein? Une place, on ne paye pas. Tu vas payer. Amen. Il faut garer. Une place, une place. Je pardon, mon frère. Il y a un peu à checker après, tu vas manger. Pardon, viens. Alléluia. Oh, yes. Amen. Le dimanche, vraiment, la pression est forte. C'est tout. Un puissant à la case. C'est ça. Alléluia. Alors,
Oui, les gars doivent venir à l'église. Amen. Ils doivent venir à l'église. Yeah. Amen. Soyez bénis. Amen. Attends, est-ce que la miave n'est pas chic? C'est chic, non? Alors, c'est trop chic, l'arrangeur. Oh, yes! Donc, ils prospèrent s'ils sont plantés. Psaume 92, 14. Psaume 92, planté dans la maison de l'Éternel, prospère dans les pavés de notre Dieu. Vous voyez ce verset-là? Ça, c'est un secret de prospérité. Regardez. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans la vie. À quel moment tu prospères? C'est lorsque tu es... À quel moment tu prospères? C'est lorsque tu es planté. Tu es planté où? Dans la maison de Dieu. On ne peut pas te déraciner. Les gens qui viennent dans l'église et ne se plantent pas là, ils ne prospèrent pas. Toi, te planter, se planter, c'est quoi? Accepter que tu es là à vie. Parce qu'un arbre, quand il est planté là, tu vas aller en France, tu vas revenir, il est planté. Vrai ou faux? Planté dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que si tu vas au Canada, tu es toujours à la miave. S'il n'y a pas miave au Canada, tu ouvres miave Canada. C'est sûr que tu es planté dans ta tête. Tu ne vas pas connaître une autre église, ce n'est pas miave. Voilà, notre soeur là, elle s'en va au Sénégal, elle s'en ouvre miave Sénégal. Hein? C'est pas moi qui lui ai dit, hein. C'est pas moi qui lui ai dit, hein. Elle-même. Elle veut nous dire, elles sont au Sénégal. Dans son billet d'après, elles sont au Sénégal. Mais quand il a parlé d'ouvrir là, son cœur, elle vient l'ouvrir, miave Sénégal. C'est bien, ma fille. Et si on dit planter, amen. Il faut être planté. Planté. Et tu la vois comme ça, les gens essaient de l'enlever. Amen. Et elle dit non, non, non. Elle dit non, non, non. Je suis planté. Amen. Les gens comme ça, s'ils restent tranquilles, ils prospèrent. C'est une affaire de temps. Vous ne connaissez pas Ab. Ab qu'elle a la force, ça a donné. C'est une affaire de temps. Tu vois manguer comme ça ne l'a pas donné. Il y a sa saison. Quand sa saison va venir, ça a donné. Il n'y a pas un arbre qui ne donne pas quand il est planté. Quand vous encore plantez-vous et puis attendez. Les gens n'ont qu'à parler. Taisez-vous. Quand votre temps va arriver là, vous a donné. Tu vas voir que donc prospérer, ce n'est pas dur. Prospérer n'est pas dur. C'est les gens qui sont pressés. Plantez-vous. Vous acceptez d'être planté dans l'église. Quand tu es planté, on ne peut pas te déraciner. Le vent ne te déracine pas. Tu es planté, quel vent te déraciner? Et l'autre ne te déracine pas. On ne te contamine pas. Même si on t'a blessé, tu es planté. Tu es là, ça ne te dit rien. Tu es là, tu es planté. Pas t'enlever. Mais moi, je vais t'enlever, pas t'enlever. Papa, il te dit la vérité. Hein. Il n'y a pas pour toi. C'est Dieu qui a créé ça. Je suis là. Moi, il t'aime bien. Toi, tu ne veux pas, moi, il t'aime. Voilà, je suis là. Ah, il ne veut pas. Amen. Je ne veux pas, je suis là. Je suis arrêté. Écoutez le message aussi. À la fin, il va t'appeler. Viens. Vois que tu es déterminé. Dis amen. Hey! Recevez cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Dis qu'il faut te planter. Le secret, c'est de se planter. Il a déjà fait au moins 4 églises. On est venu à la mienne. Au moins 4. On lever la main, pas avoir honte. Au moins 3. Ça dépasse 4. Bon, pour qui dépasse 4? Et pour toi et pour chanter. Mais les églises que tu as fréquentées, ça dépasse 4. Seulement. Et 2 églises au moins. 3 églises au moins. 2 églises au moins. Voilà, 3 églises, 2 églises là. Il y a 3 églises là. Vous allez lutter contre ça. Il y a une habitude d'aller d'église en église. Vous voyez, non? Ça va revenir. Ça peut venir par quelqu'un qui va te blesser. Ça peut revenir. Toi, il faut lutter contre ça, te disant que ce truc-là, si tu ne te plantes pas, ça va te tuer. Tu vas vouloir aller d'église en église comme ça. Tu vas faire 7 ans dans une église, après tu as parti. Et c'est fini, ça va te tuer comme ça. Donc vous devez lutter contre ça. Quand le temps va venir, vous voyez que l'envie est en train de venir, c'est facile là. Je ne bouge pas. Parce que je suis planté là. Je suis planté. Amen. C'est comme ça. Dis amen bien. Sinon, moi, je meurs à la mi avec. Qui meurt à la mi avec moi? Moi, je meurs à la mi avec. Amen. On va s'enterrer, mon frère. Soit tu seras à mon enterrement, soit il sera à ton enterrement. Et tu dis, au calme. Au calme même. Amen. Et puis on se dit, bye bye, on se retrouve au ciel. Oui. Alléluia. Yes. Amen.
Même si demain tu as mis aux États-Unis, vous savez souvent quand quelqu'un d'important meurt là, tu viens. Pas vous. C'est quelqu'un, vous êtes resté longtemps à Miave et puis vous êtes séparés. Toi tu es Miave, lui il est Miave, et puis on dit il est mort, tu vas venir. On vient, hey! Wow, on se retrouve au ciel. Au ciel. On se retrouve. La mort qui a nous séparés. Dis à ton voisin, tu connais c'est amusement, hein? Dis à ton voisin, tu penses c'est amusement, hein? On est là. Tu connais c'est amusement, hein? Tu dis c'est la mort qui a nous séparés. Amen. J'aime cette prédication que j'ai prêchée là. Et c'est pas intéressant. D'être dans une famille où tu sais que les gens seront à ta mort. Que tu seras à leur mort. C'est pas intéressant. Et toi-même, tu es mort et puis les gens sont en train de te chercher. Puis tu viens, tu regardes maintenant les gens, tu vois tous les gens dans la mur. Tu dis, hey, les gars sont là. Les gars sont là. Ouais, c'est fort. Maintenant, quand tu vas partir au ciel, quand tu te souviens maintenant, ils vont parler de la mur. Tu as dit, moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais l'un des membres. C'est nous, on a fait. Tu vois, l'église qui est là-bas, c'est nous, on a construit. Ça aussi, c'est moi qui ai fait. Ça aussi, c'est moi qui ai fait. Oui, c'est nous, on a fait ça. Je me souviens quand on priait un jour. Pas jouer. On a fait l'œuvre de Dieu. Et puis au ciel, on dit, viens prendre ton trône. Tu t'assois, mais tu es un bon mogo. Un dieu. Tu arrives, où est mon enfant? Il dit, hey, ton enfant, c'est pas un petit ici. Ah bon? Et viens, toi, c'est un gros trône. Et voilà. Super. Tu as réussi. Propre. Il fait, au serré. Il passe. Je vais prendre pour moi mon trône. Ou bien, c'est pas intéressant ça là. Alléluia. Oh yes. Hey. Je vous ai dit, ne vous emmerdez pas pour chercher la richesse. Bientôt, tu vas laisser ça. Dans 50 ans, un d'entre vous va partir. Soit toi, tu vas partir. Soit lui va partir. Amen. Et puis la richesse, c'est très dur pour garder. Amen. Sur 3 générations, c'est très compliqué de garder la richesse. Sur 3 générations. C'est rare. Ah oui. Si Dieu ne met pas la main dessus, 3 générations, c'est parti. Beaucoup ici, les grands-pères étaient riches. Mais leur papa était pauvre. Beaucoup ici, les papas sont riches, mais eux, ils sont pauvres. C'est pour ça que quand tu travailles, tes enfants seront pauvres aussi. Si tu t'amuses que Dieu ne met pas la main sur eux. Il faut jouer. Je vous montre les choses pour que vous soyez spirituels. Hein? Il y a qu'il faut se planter. Dis à quelqu'un, plante-toi. Plante-toi. Yeah. Un autre point. Ils peuvent investir librement quand ils sont permanents. Ils peuvent investir. Ils peuvent investir librement quand ils sont permanents. Amen. Psaume 126, verset 1 à 2. Psaume 126, verset 1 à 2. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre louange de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vous voyez? Ça arrive lorsque c'est permanent. Amen. 7. Ils auront une famille avec qui célébrer leur victoire. Ils auront une famille avec qui célébrer leur victoire. Ils auront une famille avec qui célébrer leur victoire. Nous sommes 26, 1 à 2. Quand l'Éternel ramena les captifs des cieux, non, ça c'est la même chose. 8. Ils verront le fruit de leur labeur. Jacques 1, 6, 7 et 8. Jacques 1, 6, 7 et 8. Dit, celui qui doute est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. À partir de la famille, là, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que joie partagée double la joie? C'est ça. Vous ne savez pas?
C'est-à-dire, quand tu es en joie et puis quand tu as une bonne nouvelle, puis les autres viennent célébrer avec toi là, ça double ta joie. Maintenant, quand tu es triste, et puis les gens viennent partager ta tristesse, ça diminue ta tristesse de 2. Bien. Quand tu es en deuil et puis tes frères viennent, là, ça diminue ton mal. 2. Quand tu es en joie et puis ils viennent là, ça augmente ta joie de 2. Donc c'est très bon d'avoir une famille avec qui partager tes joies et tes peines. Et ça, c'est l'église qui t'offre ça. Amen. C'est trop bizarre quand tu as par exemple, tu as une grande promotion et puis il n'y a personne qui célèbre avec toi. C'est pas chic. Tu es seul, tu as crié seul. Il n'y a pas quelqu'un qui... C'est pas intéressant. Mais quand tu appelles tes frères, puis chacun vient chez toi, puis on célèbre. Ah, c'est intéressant. Ça augmente la joie. Et quand tu as de la tristesse aussi, quand ils viennent, ça diminue ta tristesse. Ils sont soutenus. Pourquoi quand quelqu'un meurt et puis les gens pleurent là, et puis après on te dit Yako, Yako, Yako. Quand tu pleures, puis on ne te dit pas Yako, ça fait mal, hein? Vous avez déjà vu ça? Chaque fois que la personne pleure, on s'en dit quoi? Yako. Et c'est intéressant, ça te soulage. Mais quand tu viens pleurer toi seul, personne ne vient te dire Yako. Toi, tu es là, tu dis, mais eux ne viennent pas dire Yako depuis là. Amen. Écoutez, ne soyez pas des gens. L'église, c'est une famille. Il y a des gens ici, je sais que vous n'êtes pas habitués. Moi, comme ça, là, moi, pasteur Claude, je ne suis pas habitué à la famille. Les lobbies, s'il y a quelqu'un qui doit être individualiste, c'est moi. Je parle comme un insensé. Et les lobbies, là, c'est à cause de nos villages ne sont pas grands. Les menaces sont grandir. Les lobbies, ils aiment être seuls. Chez nous, il y avait des villages de 3 cases. Puis ils ont fait son village et sa famille. Sa femme, les enfants, ils bougent, ils ont fait leur village. Ils aiment être dans leur coin. Ils aiment trop le respect. Ils aiment être chef. On est seul. Nous, on n'a pas fait. Notre fête, c'est funérailles. Le lobby n'a pas fait. C'est le lobby. Le seul coin de se rassembler, c'est funérailles. Amen. Vous comprenez? Yeah. En association de lobby, c'est maintenant en train de venir sur dans des trucs. Ils sont là, mais ils sont dans leur coin. Chacun dans son coin. Et ce n'est pas bon. Dieu a commencé à corriger ça dans l'église avec moi. J'ai fini par comprendre que l'homme est important. Les autres sont importants. Amen. Dis Amen. C'est pour ça que souvent j'organise les plages, les sorties, les camps, pour qu'on soit ensemble. Quand tu vas faire comme si tu n'es pas dans la famille. Les jours où tu vas avoir tes problèmes, tu seras seul. Hein? Et tu as dit qu'ils sont déloyaux. Ils ne sont pas déloyaux. Tu as dit que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Hein? De toute façon, tu es les premiers qui t'ont laissé. On est en famille. Tu as besoin des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas te déraciner. Oh, Amen. Gloire à Dieu. Oh oui. Ils verront le fruit de leur labeur. Amen. Le fruit de leur labeur. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens où les pasteurs Dieu ont voyagé en avion. Pasteur Dieu, pasteur Franck, pasteur Guira, pasteur Lat, pasteur Jiquette. Les 5 ont voyagé moi en avion. Et c'était ça où ils ont commencé. Alléluia. Dieu là. Tu finis par voir la prospérité venir. Quand tu dis tes gènes, tes prières, ton travail, tu vas finir par récolter. Et quand tu es quelqu'un, tu ne dis pas quelque part. Tu vas faire un peu ici. Tu ne vas pas voir le résultat. Tu vas partir ailleurs. Tu vas faire un peu. Tu ne vas pas voir le résultat. Tu vas partir ailleurs. Tu vas faire un peu. Tu ne vas pas voir le résultat. Tu vas partir ailleurs. Tu vas faire un peu. Et finalement, tu es vieux et tu n'as aucun résultat dans ta vie. Parce que, pour que le résultat vienne, il faut durer. Alléluia. Amen. Amen. C'est la loi de la vie. Il faut faire quoi? Il faut durer. Que Dieu nous bénisse. Et les points, comment on peut devenir même permanent? Point 1. Lisez.
fait partie on doit faire partie d'une famille. Là, je mets dans notre esprit qu'on fait partie de quoi? D'une famille. Oui. Dis-toi que tu fais partie d'un édifice. Oui. Dites-leur qu'ils font partie d'un jardin. 4. Dites-leur qu'ils font partie d'un arbre. Dites-leur qu'ils prospèrent quand ils sont plantés. Amen. Dites-leur qu'ils peuvent investir librement quand ils sont permanents. Alléluia. Dites-leur qu'ils auront une famille avec qui célébrer leur victoire. Dites-leur qu'ils verront le fruit de leur labeur. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai compris. Tiens-toi debout. On fait deux prières. Dis Seigneur, fais de moi un membre permanent. Un membre permanent De la MIAF. de la MIAF. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Shabalabo, riba shabalabalaba. Yabalabo shebelebe, libraskelebo shabalabalabo. Remba kurababo shabalabalabo, libraskelebo shabalabalaba. Laba kurababo shabalabalaba, librakata shebelebe. Au nom de Jésus, on a prié. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à faire des nouveaux, à faire des nouveaux, des membres permanents. des membres permanents. Que les nouveaux Que les nouveaux à la MIAF à la MIAF deviennent des membres permanents. deviennent des membres permanents. Seigneur, Seigneur, fais d'eux des membres fais permanents. d'eux des membres permanents. Prie, 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 prie. Shabalabalaba, rebraskelebo shabalabalaba, lebraskelebo shabalabalaba, yabalaba, rababo, shebelebelebe, lebraskelebo shabalabo, rababa, ribabo, le mako, rababo, Au nom de shabalaba. Jésus, on a prié. Amen. Tu es béni. Amen.